Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je te propose de créer un chatbot en no-code à l'aide de Power Virtual Agent. Power Virtual Agent, aussi appelé PVA, c'est la solution de création de chatbot conversationnel dans Power Platform. Tu vas voir, tu vas pouvoir à l'aide de cette vidéo avoir un véritable tutoriel de création d'un chatbot prêt à l'emploi en quelques minutes. Et ensuite, tu vas être capable de le déployer dans Microsoft Teams, sur ton site web, sur Telegram, tu verras, il y a beaucoup de solutions. Mais avant de démarrer, comme toujours, tu retrouveras en description de cette vidéo un guide que j'ai créé avec plus de 150 cas d'utilisation et d'idées que tu vas pouvoir récupérer pour créer directement tes solutions en no-code, low-code avec Power Platform. Et si cette vidéo t'aura plu, je t'inviterai bien entendu à laisser un like sur cette vidéo et n'hésite pas, comme toujours, à me poser des questions dans l'espace commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible, je te le promets. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Power Virtual Agent? Power Virtual Agent, cela va te permettre de créer des chatbots. C'est la solution de création de chatbots dans Power Platform. Power Platform qui est composé de Power BI, Power Apps, Power Automate et Power Virtual Agent. Et donc, tu vas pouvoir créer ces chatbots. Ils vont te permettre de répondre à beaucoup de scénarios. Par exemple, si les employés posent beaucoup de questions par email, tu vas par exemple pouvoir mettre un chatbot pour que les employés puissent directement poser les questions au chatbot et ainsi réduire le nombre d'emails que tu vas recevoir. Tu peux aussi imaginer des scénarios comme du service client, de la prise de réservation à l'aide de Power Virtual Agent. Et enfin, ce qui est super intéressant avec Power Virtual Agent, c'est que tu vas ensuite pouvoir publier ce chatbot aussi bien dans Microsoft Teams, mais aussi sur Facebook par exemple, dans Slack, sur Telegram ou bien tout simplement sur ton site web. Alors si tu veux commencer dès à présent, tu as déjà ici le lien de Power Virtual Agent qui s'affiche du portail où tu vas pouvoir commencer à créer ton chatbot. Tu vas même pouvoir le créer en même temps que moi dans le tutoriel qui va suivre juste après. Mais tu peux aussi le démarrer directement dans Microsoft Teams. En effet, il existe une application PVA à l'intérieur de Microsoft Teams et qui te permet de créer un chatbot directement à l'intérieur de Microsoft Teams. Attention tout de même, si tu crées un chatbot à l'intérieur de Microsoft Teams, il sera disponible uniquement dans Microsoft Teams. Alors quels sont les avantages d'utiliser Power Virtual Agent? Alors déjà, les avantages de Power Virtual Agent, c'est que tu peux créer un chatbot, et on va le voir ensemble juste après dans le tutoriel, en quelques minutes. En moins de 20 minutes, tu peux avoir un chatbot prêt à l'emploi pour ton site web par exemple, afin de gérer toute ta relation client. Il est aussi très intéressant de constater que Power Virtual Agent est un outil 100% no-code. En effet, dans Power Platform, tu vas avoir des solutions qui s'apparentent plus à du low-code. Power Virtual Agent est un outil 100% no-code. En plus de ça, Power Virtual Agent, il s'appuie beaucoup sur Azure Bot Framework, ce qui lui permet d'avoir des capacités d'intelligence artificielle natives, ce qui va te permettre de parfaire ton bot très rapidement. Premièrement, par exemple, pour pouvoir avoir des analyses très poussées sur le sentiment des utilisateurs qui vont utiliser ton chatbot, et ainsi pouvoir le parfaire et faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible. Mais aussi, Power Virtual Agent a la capacité de pouvoir extraire des informations clés pour toi. Par exemple, si une personne tape « j'ai 19 ans », Power Virtual Agent comprend 19 et va pouvoir extraire 19 et le placer dans une table qui va faire référence à l'âge, ce qui va te permettre, toi, derrière, de pouvoir faire du reporting pour mieux comprendre les populations qui utilisent ton chatbot. Et bien sûr, comme toujours, Power Virtual Agent, c'est une intégration parfaite avec l'ensemble des outils de Power Platform, notamment AI Builder. Si par exemple tu as besoin de faire de la reconnaissance de documents, de l'analyse de sentiments, tu vas être capable de le faire à l'aide d'AI Builder, la solution no-code de création de modèles d'intelligence artificielle, ou tout simplement de pouvoir automatiser derrière des actions pour faire en sorte que ton bot puisse faire des actions à ta place à l'aide de Power Automate. Et ça, je te le montre dans quelques secondes dans le tutoriel. Mais juste avant de passer au tutoriel, je te propose de revenir sur quelques cas d'utilisation emblématiques des chatbots en général. Tu as par exemple la foire aux questions pour les employés, afin qu'ils puissent par exemple très vite trouver des réponses à des questions relatives aux ressources humaines, au service IT par exemple. Tu vas aussi pouvoir déléguer l'ensemble de ton service client afin de créer un funnel
de service client pour pouvoir assurer un service client de haute qualité à l'aide d'un chatbot. Tu l'as sans doute déjà expérimenté sur certains sites web. Les chatbots sont souvent très présents afin de te rediriger vers un agent par exemple. Et enfin, le dernier type de chatbot, c'est les chatbots qui vont permettre de répondre à des demandes d'informations très générales. Cela peut être les heures d'ouverture de votre magasin, ça peut être la prise de réservation. Et c'est ce que je te propose de regarder juste à présent dans le tutoriel. Et donc, ici à présent, nous voici dans Power Virtual Agent. À partir d'ici, on va être capable de commencer à créer nos chatbots. Donc ici, on est sur la page d'accueil qui nous permet majoritairement de pouvoir ici tester nos chatbots. Par exemple ici, si j'écris Hello, je vais commencer à pouvoir interagir avec le chatbot qui est créé de base lorsque j'ouvre Power Virtual Agent. Donc ici, on va tout simplement rafraîchir le chat et vous montrer les autres onglets importants sur Power Virtual Agent. Ici, vous avez l'onglet Topic. L'onglet Topic, il est très important parce qu'il va vous permettre de pouvoir catégoriser en différents sujets les sujets de conversation de votre bot. Par exemple ici, vous savez le sujet greeting. Donc ici, moi, le chatbot, il est configuré en anglais. Mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser en français. Et ici, vous aurez la catégorie greeting qui sera appelée salutation. Quand vous sélectionnez ici, vous retrouvez toutes les phrases qui vont déclencher les interactions avec ce sujet et que le bot va être capable de faire pour vous. Par exemple ici, encore une fois, si j'écris Hello, vous allez voir que le bot m'a répondu « Bonjour, je suis virtuel agent, etc. » et m'a fait plusieurs messages. Maintenant, il me demande « En quoi puis-je t'aider aujourd'hui ?» Et ici, en fonction de ce que je vais demander, vous allez voir qu'on va basculer sur un autre sujet. Si par exemple ici, je lui dis « Bye », à partir de là, je passe dans une autre catégorie qui est « Merci d'avoir discuté avec moi, au revoir » et qui n'est plus dans « Greetings », mais qui est ici sur « Goodbye ». Et par exemple ici, si je tape « Bye », vous voyez que c'est déjà en vert, il m'a répondu « Merci d'avoir discuté avec moi ». Donc ici, ces différents topics arrivent de base, vous voyez qu'ils sont toujours activés. Ils sont créés directement lorsque vous configurez un chatbot et vous pouvez bien évidemment ici pour customiser les phrases qui vont déclencher votre chatbot. En effet, si par exemple vous voulez qu'il soit déclenché à bonjour, bonjour bot, bonjour chatbot, bonjour avec votre prénom, etc., vous allez pouvoir l'ajouter pour pouvoir personnaliser le topic et les déclencheurs pour que le bot réponde de la meilleure des manières. Ensuite, en fonction des interactions que vous souhaitez mettre à l'intérieur de ce chatbot, vous allez pouvoir créer un nouveau topic et à l'intérieur rentrer des phrases qui vont le déclencher. Par exemple, ici, l'ouverture, ça peut être les horaires d'ouverture qui vont ensuite pouvoir déclencher comme ceci votre chatbot et les messages qu'il va pouvoir envoyer. Mais ça, on revient dessus juste après et je continue à vous montrer tout d'abord les autres onglets. Ici, vous avez la partie qu'on appelle Entities. Entities, c'est vraiment génial à l'intérieur de Power Virtual Agent parce que Entities va vous permettre de pouvoir capturer des informations grâce à de l'intelligence artificielle dans le chatbot. Je m'explique. Ici, par exemple, si vous prenez l'âge, si une personne tape « j'ai 19 ans, ma voiture a moins de 5 années d'existence » ou « elle est âgée ici de 10 mois », vous remarquez que c'est une phrase et à l'intérieur de cette phrase, Power Virtual Agent est capable de pouvoir extraire l'entité 19 years, ici 5 ans, ici 10 mois, et ensuite de sauvegarder cette valeur 19, 5 et 10 au sein d'une entité. Ce qui vous permet, vous, à la fin, de pouvoir aussi mener des interactions et des analyses sur les personnes qui interagissent avec votre chatbot. Quel est l'âge moyen? Ou ici, par exemple, si on prend City pour la ville, de pouvoir voir d'où les personnes conversent avec votre chatbot. Ensuite, à présent, il y a la partie qu'on appelle la partie Analytics. Elle est assez importante parce qu'elle va vous permettre aussi de parfaire votre chatbot. En effet, on remarque dans beaucoup d'analyses qui sont publiées sur différents médias que les chatbots, l'adoption des chatbots peut être assez lente et assez difficile.
et il est recommandé de bien parfaire vos chatbots en analysant toutes les données, toutes les phrases qui vont le déclencher, des interactions qu'il peut avoir avec d'autres humains pour pouvoir toujours le parfaire. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a une multitude d'informations qui est disponible pour vous. Vous avez le nombre de sessions, le taux d'engagement de votre bot. À chaque fois, vous avez aussi un petit bouton d'information qui vous explique l'indicateur qui est partagé via ce dashboard Power BI. Donc n'hésitez pas à regarder ici, étant donné que je viens de créer le bot, il n'y a pas encore beaucoup d'informations, mais au fil du temps, vous allez voir forcément des tendances qui vont ressortir et qui vont permettre de rendre le bot beaucoup plus efficace. Ensuite, vous avez la partie Topic Triggering, donc ce qui déclenche vos sujets. C'est intéressant ici pour identifier si vous avez notamment des déclencheurs qui vont être en parallèle, qui vont se déclencher en parallèle. Si par exemple vous avez bonjour en déclencheur pour un sujet et bonjour dans le déclencheur d'un autre sujet, vous allez automatiquement avoir la détection pour pouvoir la résoudre. Vous allez aussi avoir des suggestions de sujets en fonction des discussions que va avoir votre bot grâce à l'intelligence artificielle. Ensuite, vous avez des données sur la satisfaction que vont rencontrer les personnes avec votre chatbot. Et ici, vous allez notamment recevoir les scores de satisfaction, c'est-à-dire que si vous envoyez en fin de discussion un formulaire avec des étoiles à noter de 0 à 5 suite à la discussion avec le chatbot, les résultats qui arrivent ici pour savoir finalement si les personnes sont satisfaites d'utiliser le chatbot ou non. Ensuite, vous avez la partie session qui est très intéressante pour pouvoir extraire en fait toutes les discussions de vos chatbots avec tout le monde, de pouvoir voir toutes les sessions, tout ce qui s'est dit et de mieux comprendre finalement pourquoi les personnes n'ont pas adhéré ou ont adhéré à votre chatbot. Et enfin, vous avez toute une partie liée à la facturation de Power Virtual Agent. Pour la partie licensing de Power Virtual Agent, vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Et enfin, dernière partie que je voulais vous montrer ici, c'est la partie Publish qui va vous permettre de rendre votre chatbot disponible partout. Donc il vous suffit de le publier, de publier le dernier contenu, il est live, et ensuite de sélectionner l'endroit sur lequel les personnes vont pouvoir interagir avec celui-ci. Cela peut être sur une application mobile comme Power Apps, dans Microsoft Teams, si vous créez un chatbot pour votre entreprise, sur un site de démo pour pouvoir vous rendre compte du rendu de votre chatbot. Par exemple ici, si je sélectionne le site de démo, que je sauvegarde, que je copie l'URL et qu'on va aller la coller juste ici, on va pouvoir tester le chatbot qui est disponible. Donc ici, si je lui dis Hello, je peux me rendre compte de l'interaction que vont avoir mes utilisateurs avec le chatbot. Et enfin, ici, on peut aussi ouvrir ce chatbot à d'autres éditeurs. On pense notamment ici à Facebook, sur Skype, sur Slack, sur Telegram. On a vraiment un choix important d'outils sur lesquels on va pouvoir publier le chatbot. Mais à présent, je vous propose de revenir rapidement sur la création du chatbot en lui-même. Donc ici à présent, nous revoici dans la partie Topics. Donc on va ici rafraîchir déjà la discussion avec le chatbot et on va créer des nouveaux topics. Ici, on peut par exemple prendre le cas d'utilisation où une personne, ici je gère un restaurant et je vais vouloir créer par exemple un chatbot sur mon site web pour que les personnes puissent passer des réservations sur mon restaurant et ainsi réserver une table par exemple. Donc je vais rajouter déjà un premier topic et donc un premier sujet qui va me permettre ici de capturer directement les horaires d'ouverture de mon restaurant. Et donc ici à présent on se retrouve directement dans l'onglet Topic. Donc ici on va rajouter d'autres sujets de conversation auxquels notre bot va pouvoir faire référence. Ici je vous demande de vous mettre dans le cas d'utilisation où je suis le gestionnaire d'un musée qui propose des expositions, qui propose différents types d'expositions et on va permettre à nos utilisateurs de pouvoir réserver leur place pour accéder à certaines expositions. Donc ici on va créer un nouveau sujet. Le premier, c'est ce qui va pouvoir déclencher ce sujet, c'est les expositions, expositions en cours, agenda des expositions. Et on va partir sur ces trois déclencheurs. Et ensuite de là, pouvoir permettre à notre chatbot de présenter les expositions. L'agenda des expositions est le suivant. Et là, exposition, on va mettre Léonard de Vinci,
texte explicatif, par exemple, de l'exposition en elle-même. Ici, je pourrais par exemple mettre un petit bullet point sur Léonard de Vinci. Ici, je pourrais par exemple mettre en gras l'exposition Léonard de Vinci. On va rajouter une deuxième, on va mettre l'exposition sur Jules Verne, avec à chaque fois un texte explicatif pour pouvoir renseigner le but de cette exposition. Et ensuite, surtout, permettre ici à mon utilisateur de lui dire, poser une question, l'exposition que vous souhaitez visiter. Donc ici, on va proposer plusieurs réponses, et notamment, ici, on va lui mettre l'exposition Léonard de Vinci, et on va lui rajouter l'exposition sur Jules Verne. Et donc, ici, on a à présent plusieurs conditions en fonction de la réponse qui aura été sélectionnée. Donc par exemple ici, l'utilisateur peut sélectionner les deux expositions ou bien seulement une des expositions. Et donc en fonction de ça, on a plusieurs conditions qui vont solliciter des interactions avec le chatbot. Ici, vous voyez que j'ai une variable qui va me permettre de capturer la réponse et on va capturer ça sous la réponse exposition, ce qui permet d'ajouter plus de lisibilité à notre chatbot. Alors dans le cas suivant, je ne vais pas faire toutes les conditions, mais je vais vous montrer seulement l'une des conditions lorsqu'elle est remplie. Donc si la personne sélectionne l'exposition Léonard de Vinci, je vais ensuite pouvoir lui poser plusieurs questions. Donc je sélectionne poser une question et ici vos informations personnelles. Donc vos informations et ici je vais tout simplement essayer d'identifier le prénom de la personne. Alors je devrais avoir ici normalement une entité qui s'appelle person name, comme ceci. Je vais aussi lui poser la question de son adresse email, histoire de pouvoir lui répondre et lui envoyer une confirmation derrière via l'adresse email. Et ici, j'ai juste du coup à prendre email. On aurait aussi pu ajouter, et on va le faire ici, une question sur, par exemple, les possibilités de créneaux qui vont être disponibles. Quelle date et créneau. Et ici, on va en proposer seulement un ou deux, histoire, on va dire le lundi à 8 h, et on va ajouter un deuxième le lundi à 10 h. Et donc, vous voyez que mon chatbot commence à être quand même plutôt complexe. Ici, ce qui aurait été intéressant, je ne l'ai pas fait dans le but de la démonstration, car on est sur une démonstration très basique, c'est de faire en sorte ici, après avoir choisi l'une des conditions, de tout recentrer sur la fin de ce topic. Donc ce topic ne s'appellerait plus ici exposition. On aurait ensuite un deuxième topic qui va être concentré uniquement sur l'identification de la personne, donc l'email, le créneau, pour pouvoir essayer d'avoir différents topics. On va pouvoir mieux gérer ensuite et analyser surtout, comme je vous le disais avant dans la partie analytique, quel topic est bon, quel topic est moins bon. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les siloter. À présent, la personne elle a choisi un horaire et maintenant, ce que je vais juste faire, c'est lui envoyer un email pour valider la bonne réception de sa commande et de la réservation du créneau. Et pour cela, je vais déjà lui écrire un message en lui disant « Je vous confirme la réservation pour l'exposition, double point. » Ici, je reprends ma variable exposition qu'on avait créée au préalable pour, et là on peut mettre les informations, on peut mettre par exemple, on avait capturé le prénom de la personne, donc on va mettre prénom, on va reprendre notre variable qui est juste ici, qui est la var 1, la var classique qui reprend le prénom, on va ajouter l'email juste en dessous avec la var 1 pour l'email, le créneau comme ceci. Et donc là, on va pouvoir lui partager toutes ces informations-là. Et enfin, avant de terminer, ce qui est très intéressant, c'est ici de lui dire merci beaucoup.
À très vite pour l'exposition. Ici, encore une fois, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Normalement, ici, la bonne pratique, ce serait de rediriger la personne sur un topic pour pouvoir la remercier, pour pouvoir lui envoyer un formulaire de satisfaction et pouvoir évaluer votre chatbot. Mais dans l'esprit de cette démonstration très simple ici, c'est de vous montrer comment on peut aussi parfaire à l'intérieur de la création du chatbot. Et on va aussi juste ajouter une action et c'est là que ça devient aussi très intéressant pour vous. En effet, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller appeler Power Automate, notre outil qui va nous permettre d'aller automatiser un scénario. Et ici, je vais faire quelque chose d'assez intéressant, c'est que je vais tout simplement envoyer un email à cette personne. On va vouloir capturer plusieurs informations. On va vouloir capturer du texte avec le nom de la personne. On va aussi vouloir, encore une fois, capturer du texte pour capturer son email. Et enfin, la dernière chose à capturer, c'était le créneau à laquelle la personne veut se rendre à l'exposition. Et on va tout simplement lui envoyer un email via Outlook. Comme ceci. Et on va sélectionner envoyer un email. À présent ici, j'ai la possibilité de choisir la personne à qui je vais envoyer l'email. Et bien ici, tout simplement, je vais sélectionner l'email de la personne. À présent, le sujet, on va mettre votre exposition, double point. Ça me fait penser qu'ici, on a juste oublié d'ajouter un input qui est l'exposition que la personne a choisie. Et on va tout simplement mettre double point, comme ceci, rajouter l'exposition et créneau. Et comme ça, on va juste lui mettre son petit créneau. Ensuite, ces valeurs, elles vont être retournées dans Power Virtual Agent. Donc ici, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de sauvegarder. Donc à présent, vous voyez que mon chatbot a bien été sauvegardé et je retourne dans Power Virtual Agent. Et ici, je vais donc pouvoir rajouter ma petite action, appeler une action. Je retrouve ici mon chatbot et il me demande les variables auxquelles je dois faire référence pour le nom. Donc concernant le nom, c'est variable qui s'appelle juste var. Encore une fois, vous voyez l'importance ici de bien nommer vos variables. Concernant l'email, c'est var1. Concernant le créneau, c'est var2. Et enfin, concernant l'exposition, c'est exposition. Et enfin, juste ici, maintenant, eh bien, j'ai juste à sauvegarder et à tester mon chatbot avec vous. Donc mon chatbot, il a été sauvegardé. À présent, je vais lui écrire « Hello ». Il va me répondre en anglais, étant donné que c'est un chatbot anglais encore une fois, et que maintenant, je vais pouvoir lui passer en français. Je vais lui demander l'agenda des expositions. Et on va pouvoir le voir à droite, on va pouvoir suivre l'avancée de mon chatbot. Il m'a présenté les expositions disponibles. Je sélectionne ici l'exposition Léonard de Vinci, car c'est l'exposition qui m'intéresse. Une fois que j'ai sélectionné ça, il va me demander des informations. Et ici, il va me demander notamment le nom de ma personne. Donc, je vais mettre Elliot ici. Ici, à présent, je vais lui renseigner mon adresse email. Ensuite, il va me demander un créneau. On va prendre le créneau, je crois, de lundi 8h. En effet, on va prendre lundi 8h. Et à présent, il a pris toutes mes informations. Vous voyez qu'il m'a confirmé les informations. Et normalement, si tout va bien, je devrais recevoir un email d'ici quelques secondes grâce à Power Automate qui reprend toutes les informations sur mon prénom, mon adresse email et le créneau comme ceci. Maintenant, afin de finaliser cette démonstration, il me suffit ici d'arriver dans mon adresse mail et comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien reçu de la part de System Administrator qui est mon compte Office 365 avec lequel j'ai créé le chatbot. J'ai bien reçu ici dans mon adresse email qui est elliot.pierre@gmail.com un email de confirmation qui reprend l'exposition que j'ai choisie, le créneau auquel j'ai choisi. Donc comme vous pouvez le voir, on a créé en l'espace de moins de 20 minutes un chatbot qui serait potentiellement déjà prêt à l'emploi pour un musée, pour pouvoir gérer mon activité, capturer des informations. Imaginez que ce musée est une boîte mail ou un call center, le nombre d'appels et de charges de travail qui serait réduit à l'aide de ce chatbot directement sur le site web. Bien évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin, comme je vous l'ai dit, en gérant mieux nos topics pour pouvoir mieux analyser la performance du chatbot, mais aussi
en le rendant disponible sur Facebook ou bien sur Telegram par exemple, ou encore en allant un petit peu plus loin, c'est-à-dire de permettre à Power Automate de pouvoir vérifier si les créneaux réservés sont encore disponibles ou non, et donc de pouvoir prendre plus de contexte à l'instant T auquel l'utilisateur va vouloir réserver son créneau.